Je m'appelle Jean-Claude. Je suis issu d'une famille française de par mon père et polonaise de par ma mère. Et puis, ben voilà, j'ai une scolarité normale. Et je suis arrivé comme ça, comme prof de maths, puisque voilà, il y avait un concours, prof de maths et prof de sport, parce qu'à l'époque, il y avait deux matières possibles. J'allais dire que j'étais plutôt un animateur, un fêtard. Même mes parents m'ont payé une sono. J'étais disque jockey pour les mariages et pour les banquets. Je suis parti donc au Burkina Faso. Me voici arrivé à Ouagadougou. Et deuxième pays le plus pauvre du monde, dans un lycée technique. Je pense que l'Afrique m'a marqué de par son accueil, de par sa simplicité. Et j'ai été baigné dans une ambiance, j'allais dire, de l'hospitalité. Et sans le savoir, j'ai été marqué par cela. Et je suis revenu en France, donc ça a été une claque. J'ai eu du mal à m'en remettre. Et puis, ben voilà, je me suis mis à ouvrir un cours de danse. Parce que j'ai fait un peu de danse africaine en brousse et j'ai ouvert un cours de danse africaine et danse moderne jazz. Alors, à un moment donné, voilà, j'ai été faire un cours de danse et j'ai rencontré Dominique dans un cours de moderne jazz. Dominique, ma future épouse. Et alors, on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va trouver un lieu pour, à la limite, on pourrait créer une école de danse. Alors, je me vois toujours avec elle. Et tous les deux, ben, nous sommes arrivés à un endroit où il y avait un monsieur en haut de son échelle. Je dis, madame, monsieur, est-ce que vous louez votre salle? Je vois toujours cet homme qui descend de son échelle, qui nous fait visiter sa salle. Et voilà qu'en grand, c'était écrit « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Alors j'étais étonné, qu'est-ce que c'est ça? Il me dit « Ben voilà, je suis pasteur, et ici, voilà, on prie. » Ah bon. Et il dit « Le pasteur, si vous voulez, je vends mon ancienne église au centre de la ville de Lens. » Ben d'accord, on va voir et on achète, hein, avec les parents qui nous aident pour les travaux, etc. Voilà. On achète. Et je reçois une invitation de ce fameux pasteur à l'inauguration de cette nouvelle église. Je vais là-bas, puisque je suis très poli, j'accepte l'invitation. Et je me mets discrètement au fond de l'église et je vois les fleurs et ça chante. Ça me rappelle un peu l'Afrique. Et voilà, je commence à avoir des larmes, je ne savais pas trop où me mettre. Et puis, il y a quelqu'un qui parle d'un évangile et ça touche mon cœur. Voilà. Je quitte là et le soir, je me retrouve en boîte de nuit avec Dominique. Et puis, il y avait quelque chose au fond de moi-même, j'étais pas bien, j'étais un peu gêné, je ne sais pas pourquoi. J'ai dit, on rentre. Donc, elle est partie chez ses parents et moi, je suis rentré dans mon appartement. Et puis là, je me suis mis au lit. Et voilà qu'à minuit, je commence à pleurer à sanglots. 20 minutes, une demi-heure, 1 heure. 3 jours après, je tape à la porte d'un collège catholique et pour avoir un poste de prof de maths, je suis accepté. Et puis, je rencontre une catéchiste. Et voilà que je raconte mon histoire. Mais elle dit, Jean-Claude, tu as vécu une conversion. Et donc, on a acheté l'école de danse. Et puis, ben voilà, on a donné des cours avec Dominique. Et j'ai commencé à faire des spectacles avec des thèmes. J'allais dire qu'avant, c'était pour ma propre gloire. Et après, ben voilà, tout ce que je faisais, c'était pour la gloire de Dieu. Donc voilà, ma vie a beaucoup changé. Et bon, mes enfants en ont beaucoup bénéficié. Alors, je pourrais vous parler encore de beaucoup de choses qui a transformé ma vie. Mais voilà, en tout cas, une conversion, c'est quelque chose qui marque. J'ai eu comme un saut dans moi. Voilà ce que j'ai envie de dire. Je voudrais dire tellement d'autres choses, mais j'arrête là et je suis très content de vous avoir partagé cette conversion.